Mesdames, Messieurs, bienvenue. C'est Institution en ligne sur Afrique Média. Ouvrons cette autre édition par le Togo. À la une, sur le site officiel de la République du Togo, lutte contre la torture, le Togo au rapport à Genève. Le ministre togolais des droits de l'homme, de la consolidation de la démocratie et de la formation civique, Mme Leonardina Rita Doris Wilson, présente à Genève en Suisse la mise en œuvre de la couverture contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ce rapport, dont la présentation a commencé le lundi 12 novembre et se poursuit ce 13 novembre 2012, est présente dans le cadre de la 49e session du Comité des Nations contre la torture, avec pour point focal l'examen de la mise en œuvre de la Convention dans plusieurs pays, notamment le Gabon, le Sénégal, le Pérou, le Mexique, la Norvège, le Qatar et la Fédération de Russie. Togo enfin, les Cora Awards refont surface. L'Eurovision de la chanson africaine se déroulera finalement le 29 décembre 2012 à Abidjan, après plusieurs années d'interruption. Plus de détails sur cet événement et sur bien d'autres actualités sont disponibles sur le site d'information de la République togolaise. Sur le site officiel du gouvernement de la République de Guinée équatoriale, 6e Festival international Malabo Hip Hop. Le festival aura lieu du 14 au 18 novembre 2012 en vue de désigner le meilleur rappeur de Malabo. Le Malabo Hip Hop Festival est une initiative du Centre culturel d'Espagne à Malabo, l'Institut français ICEF et par le Centre culturel équato-guinéen dont c'est le premier essai. Plus de détails sur ce festival et bien d'autres actualités sur la Guinée équatoriale sont à lire en parcourant le site officiel du gouvernement. À la une, sur le site officiel de la République du Bénin, l'ambassadeur du Canada près le Bénin présente ses lettres de créance au président Boni Yayi. C'était le 9 novembre 2012. Directeur du programme du Sénégal et conseiller à la coopération à Dakar de 2001 à 2011, M. Yvan Robert est depuis le 13 octobre 2011 ambassadeur du Canada au Burkina Faso. Avec résidence au Burkina Faso, il assure depuis vendredi dernier la charge d'ambassadeur plénipotentiaire de la République du Canada près le Bénin. Bénin enfin, une délégation du groupe Shell et du groupe Petrobras au cabinet présidentiel. Les deux délégations sont venues informer le chef de l'État béninois, son Excellence François Thomas Boni Yayi, des événements récents sur les bassins sédimentaires du Bénin. La compagnie Shell, classée deuxième compagnie mondiale en matière d'exploitation pétrolière, souhaite intervenir au Bénin. Pour plus de détails sur ce projet et bien d'autres actualités sur les actions du gouvernement béninois, rendez-vous sur le portail officiel de la nation. Sur le portail officiel du gouvernement de Côte d'Ivoire, à la une, coopération. L'ex-ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, M. Yoshifuno Okamura, devenu il y a peu le nouveau directeur Afrique au ministère japonais des Affaires étrangères, a été reçu en audience par le Premier ministre ivoirien, Maître Jeannot Kouadio Aoussou. C'était le 12 novembre 2012 à la primature. La diplomatie nippone, qui était à sa première visite en Afrique, a indiqué qu'il était venu discuter des questions de coopération bilatérale avec le chef du gouvernement au moment où, selon lui, le pays est en plein essor économique. Côte d'Ivoire enfin, sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation malienne. À marge de ce sommet, le président ivoirien Alassane Dramane Ouattara a accordé une série d'audiences à des chefs d'État et de délégation à Abuja
Plus de détails sur ces rencontres et bien plus sur les actions du gouvernement ivoirien sont à lire intégralement en parcourant le portail officiel de la République de Côte d'Ivoire. À la une, sur le site officiel de la République démocratique du Congo, les USA s'engagent à appuyer le gouvernement congolais dans la recherche de la paix dans l'est du pays. C'était le 7 novembre 2012. Madame Wendy Sherman, sous-secrétaire d'État américaine aux affaires politiques, a déclaré à sa sortie d'audience au Palais de la Nation à Kinshasa que les États-Unis d'Amérique vont appuyer les efforts du gouvernement congolais dans la recherche des voies et moyens de ramener la paix et la sécurité dans l'est de la RDC, affirmant par ailleurs que son pays reconnaît que la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC est assez préoccupante. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres, rendez-vous sur le site officiel de la présidence de la République démocratique du Congo. Sur le site officiel de la présidence de la République du Tchad, enfin, l'état-major général des armées exprime sa solidarité et sa fidélité à son chef suprême. Le chef d'état-major général des armées et les commandants des grandes formations militaires conduits par le ministre délégué auprès de la présidence de la République, chargé de la défense nationale et des anciens combattants, M. Benaido Taltola, est allé au palais présidentiel de N'Djamena renouveler leur fidélité au président de la République, chef supérieur des armées, son Excellence Idriss Déby Itno, suite à l'accident d'avion dont il fut victime le 28 octobre dernier à Kalaï. Pour plus de détails sur cette actualité et bien d'autres sur les actions du gouvernement tchadien, rendez-vous sur le portail officiel de la présidence de la République du Tchad. C'est tout pour Institution en ligne de ce jour. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie des programmes de votre chaîne de télévision panafricaine Afrique Média que vous pouvez regarder en ligne sur www.afriquemedia.tv. À bientôt.